Bonsoir vidéo pour la journée du 9 août 2019, le vendredi 9 août 2019. Alors donc, puisque là il est un peu plus de minuit, donc on est passé au 10 août, mais donc c'est une vidéo qui relate plus pour la journée du 9 août. Alors donc on va commencer par le Bitcoin. Donc le Bitcoin aujourd'hui était un peu flat, il est un peu dans le négatif. Si on regarde en fait la journée ici, en fait tout en haut vous voyez marqué moins 0,84%, donc c'est la performance de la journée, alors sachant que ça commence à 2 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin, donc il reste à peine 2 heures, donc voilà. En tout cas pour aujourd'hui. Et hier, la journée d'hier était positive à 0,10%, donc quasiment rien. Voilà, on est flat en fait depuis quelques jours. Donc on est dans un petit range en fait. En fait, on est dans une consolidation qui se passe plus sur un horizon 1 heure. Donc là, je passe le graphique en 1 heure. Donc là, on voit ici les bornes, la borne haute et la borne basse que je pourrais représenter ici dans une petite droite. Hop, et vous en avez une autre là, environ, c'est pas, voilà, là, là. Donc on est dans une zone entre 11 200 et 12 300. Voilà, donc pour l'instant, ça a l'air de consolider, donc pas de grands mouvements aujourd'hui. Voilà pour le Bitcoin, donc pas grand chose à dire. On est en attente pour l'instant et sur une horizon de temps plus grande. Donc en daily, il est aussi coincé pour l'instant dans un range plus important du coup. Voilà, qui se situe entre 9100 et 14 000, on va dire. Je l'ai mis là, mais ça pourrait plutôt dire que c'est ici. Et ici, on peut mettre. Voilà, donc pour être grossier, on va dire entre 9000 et 14 000, voilà, le range sur un horizon de temps un peu plus long. Donc là, on voit le petit range qui correspond à ce que j'ai tracé en 1 heure. Donc les deux lignes vertes en pointillés à l'intérieur. Voilà, donc après on peut voir s'il y a un débordement vers le haut, donc ça nous amènerait dans ce range-là, dans cette partie haute. Et si on devait aller vers le bas, on rentrerait donc dans cette partie basse. Voilà, voilà. Donc pour le Bitcoin, oh, j'en ai tout ça. Et donc je vais passer au Pro Screener. Donc le Pro Screener, ce qu'il a révélé aujourd'hui. Alors je vais mettre en pause la vidéo. Alors donc on passe sur le Pro Screener. Donc aujourd'hui, donc les valeurs qui ont été. Voici donc les valeurs qui ont été retenues donc pour la journée du 9. Donc les valeurs qui ont qui sont dans le vert en fait, simplement. Alors d'une journée, donc sur la journée d'aujourd'hui, c'est en 1. Quand ça fait 2 jours, le critère il passe à 2, etc. Donc là, sur la partie gauche ici, vous voyez, c'est les cryptos face au Bitcoin. Dans le tableau du milieu, c'est les cryptos face à l'USD, face au dollar. Et à droite, c'est les cryptos face à l'euro. Voilà. Et donc, bon, généralement, USD euro, ça s'équivaut. En fait, on retrouve même ici, on voit bien, en euros, vous avez la même chose ici. Vous avez le Bitcoin Cash, vous avez XMR, donc le Monero. Vous avez l'Ethereum, il doit aussi se trouver là en USD. Et le BTC euro, normalement, on doit trouver le BTC USD aussi, voilà, qui est là. Donc voilà, donc ça, généralement, ce que vous avez en euros, vous l'avez en USD, etc. Ça, je l'explique à chaque fois. C'est simplement que comme on est sur Pro Real Time, en fait, c'est un peu différent au niveau du screener. Il y a quelques petites incohérences des fois, puisque c'est le flux de Pro Real Time et pas d'un exchange classique. Mais globalement, voilà, ça peut nous aider à trouver quelques cryptos qui pourraient prendre une tendance, enfin, qui sont déjà dans le vert et qui pourraient peut-être à l'avenir prendre une tendance.
Alors, donc, déjà, on va commencer par la partie gauche, donc BTC. Donc, on a le DGD BTC et le XTZ BTC. Donc, on va regarder le DGD BTC. Alors, donc, on voit qu'il est dans le vert, effectivement, mais que la bougie d'aujourd'hui est en train de se retourner vers le rouge. Alors, ça dépend à quelle heure aujourd'hui on regarde ça, mais c'est vrai que si on se base sur la journée d'hier, puisque la journée d'aujourd'hui n'est pas finie, donc on ne peut pas forcément trop se baser sur celle-ci. Si on devait se baser uniquement sur la journée d'hier, on se dirait qu'on est encore dans le vert. Euh, et donc, voilà. Donc, normalement, on est censé déjà avoir acheté, puisque le premier signal d'achat, je l'avais mis ici. Et voilà. Donc, après, à voir. Après, il faut mettre un stop pas trop bas, par exemple ici. Je trouve que moi, c'est bien. Ou au plus bas, si on veut vraiment avoir une chance de choper un retournement au cas où le marché reviendrait plus haut. Donc, sinon, le stop que je mettrais, ce serait 17,15. Voilà. Si on est rentré en position, stop à 17,15. Alors après, donc on va regarder l'autre valeur. Donc c'est XTZ BTC. Alors, d'ailleurs, oui, moi, le DGD BTC, d'ailleurs, je l'ai acheté sur Binance et il faudrait d'ailleurs que je place mon ordre stop, stop loss au cas où. Donc je le ferai après la vidéo d'ailleurs. Donc le XTZ de BTC, donc vous voyez ici, donc que je l'ai mis à conserver et que je l'ai acheté le 30 juillet. Voilà. Même si pour le moment on est en train de taper dans la moyenne mobile, bon pour l'instant on n'est pas passé vraiment en dessous, c'est pas confirmé. Euh, et je vais certainement modifier mon ordre de stop, peut-être le placer. Non, pour l'instant je vais le laisser là où il est. On verra. On verra bien si ça monte ou pas. Donc là j'ai mis un ordre, enfin j'ai mis une ligne qui pourrait constituer un deuxième ordre d'achat si on veut cumuler les ordres d'achat. Donc un dépassement de cette ligne verte pourrait inciter à donc, cumuler un deuxième ordre d'achat. Bien que je trouve qu'une meilleure. Je vais rehausser un peu cette ligne parce que je trouve que ça serait mieux par ici. Même, je dirais ici. Ouais, même un dépassement de cette zone-là. 14 657. Donc 14 600, 14 700 on va dire. Un dépassement des 14 700 pour un second achat. Alors autre chose, parce que c'est apparu en fait. Donc je vais plutôt le screener. Donc on a le XTZ BTC, mais on a aussi le XTZ USD qui apparaît. Alors lui, il apparaît depuis 6 jours, alors que le XTZ BTC depuis un jour. Et pour le DGD BTC, on a le DGD USD qui apparaît aussi depuis 6 jours. Donc même si il est un peu négatif, on devait passer dans le rouge sur le XTZ BTC, étant donné qu'on a le XTZ USD qui vient dans le vert, pour moi, il faut conserver le XTZ. Parce qu'il peut prendre, effectivement, il peut perdre de la valeur face au Bitcoin, mais il peut gagner de la valeur en dollars. Donc, moi, je dirais à conserver, voilà, tant qu'on n'a pas les deux qui sont dans le rouge. Et on a dit qu'il y a le DGD PSD. Donc, pareil, il est bien dans le vert aussi. Donc, même chose, hein, à conserver tant qu'on est dans le rouge au niveau des deux. Dans le vert au niveau des deux. Alors après, donc, alors, je ne vais pas toutes les faire parce que ça peut prendre du temps. Je les ai fait en amont. Et voilà. Donc, je vais simplement vous montrer celles que j'ai retenues. Donc, on a le XMR Euro qu'on avait déjà aussi acheté. Donc, XMR Euro, il doit être ici. Voilà, il est ici. Donc, c'est XMR Euro ou USD. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait. Donc, j'avais déjà acheté du XMR Euro et là, aujourd'hui, j'ai racheté du XMR USD. Et j'avais oublié que j'avais déjà acheté du XMR Euro. Bon, c'est pas grave. C'est une anecdote.
Euro ou USD, c'est pareil. Donc pour le moment, on est dans le vert, donc toujours positionné à l'achat. Et donc voilà, je vous ai déjà tracé les niveaux à franchir pour racheter, si vous voulez racheter. Après, on a donc le XTZ USD, donc ça j'ai déjà montré. XTZ USD, XMR USD vert, DGD USD, pareil, donc c'est, je vous l'ai déjà montré. Et tout ce qui reste, c'est le BCN USDT. Voilà, donc qui est dans le vert, même s'il est en train de se rétracter, il est toujours dans le vert, mais de très peu, enfin il est en train de faire, de passer au vert en fait. Ah oui, non, il n'est pas totalement dans le vert en fait, puisque effectivement la journée d'hier, elle est passée au-dessus, et par contre elle s'est rétractée en dessous de la moyenne mobile, et donc là aujourd'hui on a l'air de rester au-dessus, mais il faudrait confirmer ça demain. Donc pour l'instant, par contre de position, à la limite, vous placez un ordre d'achat. Moi, je l'ai mis voilà, à 722, 785. Par contre, d'ailleurs, ça, je vais l'enlever. Par contre, il n'y a que HitBTC qui le propose. Voilà. Donc voilà, après, donc, on n'a rien d'autre de spécial. J'ai rien repéré de bien à part ça. Donc, ouais, c'est pas des grandes journées en ce moment. Sur les cryptos, en tout cas, les altcoins, pour l'instant, elles sont pas en période de performance. Ça arrivera certainement, comme c'est arrivé en 2017-2016, enfin surtout en 2017. Donc voilà, bah, fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et puis bah, bon investissement. À bientôt. Ciao. Bon week-end.